Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un beau livre, Ethnographie des mondes à venir. Un livre à deux voix, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi. Deux voix qui essayent ensemble de penser les mondes à venir et non le monde à venir à partir de leur expérience d'ethnographe et d'anthropologue pour Philippe Descola, qui est professeur émérite au Collège de France et qui a une pensée extrêmement riche sur les manières d'être au monde qu'il a pu observer et décrire. Et puis, Alessandro Pignocchi, lui, comme Philippe Descola, a fréquenté les hachoirs d'Amazonie, mais il dessine. Et il y a à la fois un dialogue écrit dans ce livre, et puis des pages où on se retrouve avec des dessins qui illustrent, qui prolongent, qui entrent en résonance avec les propos, les discussions, les réflexions du reste du livre. Alors, le parcourir un peu, difficile de résumer exactement de quoi il est question, parce que la pensée, notamment de Philippe Descola, est extrêmement dense. Mais voilà de quelle question il s'agit. Par exemple, le début, c'est politiser l'anthropologie de la nature. Il y a un engagement politique chez ces deux auteurs, un engagement politique à gauche, mais dans une gauche qui est au fond totalement indépendante des gauches traditionnelles, bien sûr plutôt proche des idées écologiques, proche notamment de ces ZAD qui sont souvent évoquées, surtout celle de Notre-Dame-des-Landes, qui invente une nouvelle façon d'être au monde, peut-être non pas un nouvel état, mais justement un mode de vie, un mode de société, de socialisation qui échappe à celui qui est imposé par notre culture. Et employer le terme culture ici est tout à fait compliqué, étant donné que pour Philippe Descola, c'est un terme, comme le terme nature, totalement ambigu, par-delà nature et culture, le grand livre de Philippe Descola, où il transcende ces différentes notions. Et donc, sortir de cette culture ou de cette nature ou de cette façon de vivre, voilà ce qui est proposé, voilà des pistes à explorer pour créer des mondes à venir, des mondes qui soient plus justes, des mondes qui soient plus proches de cette nature, mais surtout, puisque le mot nature n'est pas un bon terme, qui prennent en compte les différentes manières d'être au monde, manière humaine, mais pas seulement, manière animale, manière végétale, manière de vivre des écosystèmes. Où l'on se demande pourquoi il convient de dépasser la distinction moderne entre nature et culture. Et puis, ensuite, après des réflexions assez théoriques, basées sur de multiples exemples, on a ces passages en bande dessinée qui imaginent ce monde à venir. Une mère et son fils. Oh, regarde mon chat. C'est un exemplaire d'ethnographie des mondes à venir, le livre qui a fait basculer le monde. Ils sont ambitieux. Jusqu'à la parution en 2022 d'Ethnographie des mondes à venir, la stratégie révolutionnaire des anthropologues de la nature et des philosophes du vivant avait su rester sous les radars des pouvoirs publics.
Les services de renseignement considéraient jusqu'alors ces membres de classe plutôt privilégiés comme relativement Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Les objets familiers, tout d'un coup, ne le sont plus. C'est une antenne 5G qui a été sabotée, qui a été détruite. Pourquoi l'anthropologie? Voilà d'autres questions qui sont posées. Ou encore la question du foisonnement des modes d'organisation sociale. On a tendance à penser que notre manière de faire société est la seule manière possible, la seule manière raisonnable, la meilleure manière. Or, non. Les sociétés humaines, c'est l'un des apports de l'anthropologie, des enquêtes ethnographiques. La société ou les sociétés humaines sont différentes et ne sont pas tendues vers un mode de vie qui serait l'aboutissement de tous les autres. Il n'y a pas des primitifs, des sortes d'ancêtres restés figés dans un temps passé et d'autres qui ont évolué vers le mode plus élaboré de civilisation. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est des évolutions qui peuvent aller dans plusieurs directions et aucune manière de vivre n'est meilleure, n'est plus juste que l'autre, même si nous sommes pris dans une façon de vivre et qu'il est extrêmement difficile d'en sortir, mais pourtant c'est ce qui se passe dans ce livre-là où il y a une bifurcation entreprise par ce personnage-là. Son visage est assez discret, mais il ressemble à un certain président. Et puis il y a d'autres membres de son gouvernement qui décident de partir ailleurs, de revenir à la terre pour, comme il est écrit ici, fissurer le territoire naturaliste. Et pour inventer d'autres manières d'habiter le territoire. Et puis il y a question d'économie, de l'emprise de la manière qu'on appelle naturaliste, que Philippe d'Escola appelle naturaliste, de fonder l'économie qui ne va pas de soi, mais qu'il s'agit de peut-être pas totalement renverser, mais de proposer à certains endroits des alternatives. Il peut y avoir des endroits où l'économie capitaliste demeure, mais d'autres endroits où d'autres organisations, d'autres modes de vie sont plus adaptés. Et c'est cette diversité qui est mise en avant, c'est cette idée que, au fond, il faut créer plusieurs mondes. Mais des mondes qui n'entrent pas en opposition, mais où il n'y a pas non plus la domination d'un monde sur les autres, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, il y a cette question aussi des non-humains, l'entrée en politique des non-humains, qui est essentielle, c'est-à-dire les animaux, c'est-à-dire les fleuves, c'est-à-dire tous ceux qui composent le monde. Et dans certaines cultures, ils sont tout aussi humains que les humains. Dans les cultures amazoniennes, par exemple, qui, là aussi, sont totalement différentes des nôtres. Des mondes multiples. Voilà ce dont il s'agit. Multiplier les jeux des valeurs. Dépasser peut-être aussi l'idée d'État. Bref, énormément de réflexions extrêmement intéressantes, avec aussi de beaux dessins dans cette ethnographie ou dans ces ethnographies. Le pluriel est essentiel. Ethnographie au pluriel, des mondes au pluriel,
à venir. Et c'est écrit par 2 personnes. Et donc, ça se termine par la métamorphose, par le chaman et le scientifique, leur discussion, leur dialogue où aucun des deux ne prend le pas sur l'autre. Beaucoup de choses à penser et à changer en lisant Ethnographie des mondes à venir de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi.